Salut Badr, ça va? Bah, écoute, salut Samir, Ça y est? ça fait plaisir de se revoir, hein. Enfin bon, Bah on ouais, se voit plus cinquième trop, mais bon. épisode, ça y est. Cinquième, on commence un petit peu à avoir des petites fondations, t'as vu ça? Bah oui, la discipline, la routine, Exactement. la discipline is Chaque the king. semaine, donc oubliez pas, bienvenue sur Business i 360, le podcast des entrepreneurs TPE, PME. On parle d'IA, d'automatisation, d'entrepreneuriat aussi. Et aujourd'hui, attention, celui-ci va faire du bruit. On va parler de la différence entre vendre des formations IA et produire, faire de la livraison, du delivery IA. Et ça, c'est 2 choses différentes. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as entendu parler un petit peu dans le monde du web en ce moment. Tu as entendu parler un peu de l'embrouille entre, Anthony Bourbon et Hakim Benotman? Bah, je t'avoue que non. Moi, on va dire que j'étais dans une grotte, bah, tu connais le projet sur lequel on travaille, donc c'était un Ouais, peu, demandant et du coup, bah, en OK. fait, je m'enferme un peu. J'essaie pas de suivre un peu ce qui se passe parce que ça fait un peu du bruit, ça m'enlève un peu de la concentration, mais je serais intéressé par savoir, en fait, Ah c'est moi moi qu'est-ce qui s'est passé? moi, C'est quoi le truc? voilà, moi, c'est aussi croustillant que, tu sais, depuis 2013, je connais ce monde un peu, tu vois? Ouais, Et ouais, ouais, donc ouais. c'est aussi croustillant que, tu sais, quand 2 rappeurs s'embrouillent entre eux, enfin, tu vois le délire. OK, Donc en OK, donc gros, tu des casseroles, des dossiers sur ça? OK, c'est non, j'ai pas. Par contre, tu vois, je peux donner un avis si tu veux, je peux le donner. C'est qu'en gros, pour ceux qui connaissent pas, donc t'as un côté, t'as Hakim Benotman qui a créé Nabab Kebab, qui est un OK. entrepreneur français qui a quand Mmh. même, qui est sorti un petit peu, tu vois, qui était passé sur Capital il y a 15 ans et cetera, Ouais, qui a ouais, ouais, créé, on ouais, va dire, la effectivement. première franchise kebab, heu Exact, ouais, je connais. vraiment un peu franchisé type, McDo. Donc il avait fait pas mal de bruit et en Mmh. gros, il dit qu'il a fait un exit à 120 millions avec Nabab. Et il a voulu Mmh. racheter Quick aussi pour 230 millions. Et derrière, il a même essayé de se placer sur Courtepaille, Flunch. Donc voilà, en gros, c'est les dires. Et de l'autre côté, Mmh. tu as Anthony Bourbon qui Ouais. a, lui, créé Feed. Feed, c'est Mmh. donc qui passe, tu sais, dans l'émission Qui veut être mon associé. Exact. Et si tu veux, il s'est un petit peu associé avec Éric Larchevêque, Tony Parker aussi. Voilà, ils sont Bah, un écoute, petit peu beaucoup. Dans l'émission, tu as Simoncini qui a créé Mythique aussi, qui a créé, tu vois? Enfin voilà, c'est des grosses têtes quand même de la ouais, ouais, tech, ouais, bah, c'est de aussi la voilà. média, il les pousse aussi, Voilà, donc c'est là, voilà, on c'est parle normal. de personnes. Il y a même des gens, tu vois? Il y avait celui de Blablacar, Frédéric et cetera, Ouais. qui a créé une licorne complètement. Donc Ah c'est oui, une oui, oui, émission quand eux, même assez li sérieuse. respect, ouais. Tu sais, c'est The Shark en fait, En en anglais. Comme ça, version tu ouais, voilà, ouais, ouais, exact. ouais, je connais, je Comme ça, connais. tu comprends. Nous, on Il y regarde a il ça y en depuis a il y en longtemps. a il y en a celle à moi j'aime bien celle de Dubaï, par contre. Ouais, aussi, c'est marrant. Moi, je les regarde toutes. Tu sais, je suis tellement fan de OK. business que je les regarde toutes. Et si tu veux, lui, il a créé Feed. Donc, c'est une entreprise, en gros, de compléments alimentaires, sportifs, Ouais. protéinés. Et OK. il a bien cartonné. Il a sorti un livre qui a pas mal cartonné, aussi. Et donc, il a créé, le Blast Club. Le Blast Club, en gros, son rôle, c'était de rendre accessible des vrais deals hors marché sur du private equity. Moi, tu vois, j'ai fait, Mmh. pour être transparent, j'ai fait partie des 500 premiers en fait, au Blast Club. J'ai eu cette chance. OK. Et Ah ouais, donc, bah, je peux me bravo. permettre de donner un opinion, que ce soit en bien ou en moins bien sur le Blast Club, et en même temps OK. donner une opinion un peu extérieure sur Hakim. Ça Personnellement, ce que reste je un trouve avis, c'est pas un conseil en investissement. non, beh, bien sûr, exactement, Je mais on dit pas, rigole. mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que Hakim, il a travaillé avec Wiz Business. Wiz Business, c'est Ouais. un gars Mmh. de la formation, un gars, tu sais, qui est un peu connu dans le e-commerce, qui est un peu connu dans le marketing digital. Et il a commencé à sortir, ça a commencé à sortir beaucoup de shorts, donc Est-ce que il a c'est un un peu le style des gars de e-commerce, dropshipping, machin, ou c'est un peu plus sérieux non, en non, oui, ouais, format? oui, c'est, ça. Et c'est aussi l'aspect, on va dire, business, tu vois? En gros, marketing digital. OK, Donc il a aidé avec Hakim, ils ont fait un podcast, ça a monté, ça a monté. Et petit à petit, Hakim, il a commencé à prendre une place dans le game, il faut le dire. Tu peux OK. dire. En plus, il connaît bien Oussama Hamar, qui lui aussi Mmh. t'aime ou t'aime pas, on se comprend. Hem Et donc c'est monté très, très vite. Et là, il a créé qu'en organique quasi, il a créé un business deal aussi, Hakim Benotman. Donc ça veut dire que tu avais un espèce de c'est une espèce de concurrent direct à Blast. Et là, tout d'un coup, tu as Anthony Bourbon qui a Mmh. fait son lancement pour le Blast. Et il a commencé, mais ouvertement, mais à rentrer dans l'art de Hakim Benotman. Donc après, tu as Hakim Benotman qui a répondu, tu as Qui répond? Anthony. Non, mais attends, ils mettent des preuves, tout ça. Franchement, c'est un film. Ah C'est une ouais! disque. Mais c'est bien pour les gens derrière.
Ouais, mais d'un côté, ça commence à parler, ouais, ceux qui sont avec Hakim Benotman, ils se sont fait arnaquer, ceux qui sont avec Blast, machin, et Il se cetera. fait Moi, arnaquer. Blast, ce que je peux Bah, de te toute façon, dire, tout le c'est monde que se fait arnaquer dans ce domaine apparemment. voilà, moi, ce que je peux te dire, c'est du private equity. Blast, c'est sérieux. C'est sérieux dans le sens, en fait, en gros, Hakim est reproché un petit peu qu'il soit pas, AMF, PSAN, et cetera. Mmh. Bah, Bah c'est un oui, peu normal, tu vois? bah oui. Quand tu es, pour un petit peu la culture, parce qu'on va aussi un peu parler de plus en plus aussi business dans ce podcast, on me l'a demandé, donc on va faire un peu tout ça, IA, business, et cetera. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que en France, quand tu veux, devenir un fonds, un groupe, un club business et proposer des fonds, il Des faut fois, bah, que ça tu ça sois tu dois le PSAN, mais ou certificat. pour ça, Ouais. voilà, tu peux t'adosser à, WeSeed. Donc eux, la première année, ils se sont adossés à WeSeed. Ils se sont mis en gros sur la certification de WeSeed. En attendant, WeSeed De voit faire qu'ils leur font tout propre. bien, le temps d'avoir Mmh. leur propre numéro PSAN et après, tu sais, tu es éligible à des PEA, des choses comme ça. Moi, ce que j'en dis de Blast, c'est que franchement, c'est que c'est des deals, c'est sérieux, tu ou tu pas, en fonction de ce que tu investis. Mmh Il mh. a même permis aussi d'investir dans Blast. Après, il y avait quelques petits trucs où quand tu étais parmi les 500 premiers membres, normalement, on aurait pu continuer d'investir sur, la série A. Au final, ils ont décalé, de 6 mois le truc pour garder les membres. Tu vois, ça, c'était pas très propre, mais ça fait partie du deal, tu vois? Et du jeu. Donc moi, sur ça, je peux Mmh. te dire, parce que je suis client, heu, c'est OK. Moi, comme je dis, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut toujours investir des petites sommes pour un peu tester. C'est Et sûr. derrière, tu as Kim Benotman qui a rentré énormément aussi d'argent et avec des trucs pas possibles et à ce qui paraît, il y a énormément de clients qui sont pas contents. Moi, je parle pas, tu vois? Je pars du principe où je trouve que c'est dommage. J'aurais plutôt préféré que ces gens-là, ils continuent en gros d'élever l'écosystème parce que ça reste 2 Français et là, ils se prennent la tête et je pense qu'au final, ça va un petit peu desservir, Ouais, moi ce je me type demande de des choses-là, fois en quoi. fait, pourquoi ils se prennent la tête? Il y a sûrement quelque chose derrière aussi, hein. Ça se trouve, Il ils y a ont un truc pas de personnel, fumée je il y a sais pas de il pas. y a pas de Après, il y en fumée a un qui sans a feu tapé à mon l'autre. avis, enfin je trouve. Après après voilà, comme tu as dit d'un point de vue purement business, chacun doit faire son due diligence et avant de faire quoi que ce Ouais, mais tu soit, te il doit chercher renseigneras, tu me derrière. diras en off, au pire des cas, la semaine prochaine, un petit peu ce que tu en penses. Mais voilà, moi, c'était pour dire, on m'a demandé: «Ouais, Samir», il y a un client m'a dit: «Ouais, je sais que tu avais testé Blast». Moi, j'ai vraiment early stage, tu vois? Et cetera. Mmh. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je respecte, vraiment le parcours d'Anthony Bourbon, je respecte le parcours de Hakim Ben Othman. Après, si tu, entre guillemets, si tu mens, si tu prônes quelque chose et que tu montres pas la preuve, bah, a priori, Hakim Ben Othman, il Voilà, a montré la preuve. A priori, Anthony Bourbon, il montre les preuves. Donc après, je pense qu'il y a aussi de l'ego preuve derrière, contre tu vois? preuve. C'est du business. Preuve Ouais, contre mais des preuve. preuves, des preuves assez, quand même, il y a un huissier de justice qui a certifié certains documents aussi, au niveau d'Hakim Ah Ben ouais, carrément. Othman. Donc ouais, 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 non, c'est pour Ah te et dire, il a mis son c'est casier parti loin le judiciaire. truc. Ah, mais d'un côté, il y a aussi une association, je crois que c'est Avif, heu, en gros, c'est le truc contre les influenceurs qui est en train Ouais. de construire un dossier contre Hakim Ben Othman. Enfin, ça devient sérieux, c'est du vrai deal et ça peut en Oh! gros, si ça casse, et c'est ce que je veux dire, les seuls qui vont prendre dans la tronche, c'est les petits porteurs Ouais, qui c'est ont sûr. investi. En fait, c'est ça, tu Ah vois? oui. C'est toujours la même chose. Donc c'est pour ça que si vous faites ces choses-là, investissez de l'argent, que, vous pouvez perdre, diversifiez aussi les club deals, regardez bien les fondamentaux de ces club deals et moi, en C'est tout ça, cas, due à l'heure diligence en actuelle, fait, ce que c'est je ça. peux dire, c'est que Blast, il y a au niveau casserole, il y en a pas trop, tu vois? Après, ça dépend aussi comment tu investis et moi, j'ai de l'expérience et l'expérience que tu as à ce niveau-là, donc voilà, c'était pour dire ça. Mais Mmh. pourquoi je parle de ça? Je parle de ça Ah! parce qu'aujourd'hui, on va parler L'introduction. de la formation. Donc, Ouais, moi en j'aime gros, pas trop parler de ces sujets-là où en fait, ah si, tu non. vas pas te Ouais, ouais, cacher, tu mais as pas le choix, tu as dit pas de langue de bois. Donc en gros, on s'est aperçu d'une chose, c'était un petit peu la même chose dans le marketing de base il y a 10 ans, mmh, c'est-à-dire il y avait des gens qui faisaient des formations marketing et il y avait des gens comme moi, on faisait de la prestation marketing. Et il ouais, y a 2 choses toujours comme ça. différentes entre faire, voilà, la prestation marketing, la prestation ou même commerciale. En gros, il y a une différence entre t'apprendre, par exemple, à vendre comme ça et avoir vendu, continuer à vendre et aussi permettre de, entre guillemets, «enseigner les gens à vendre», mais tout en continuant la prestation. Et ce qui se passe actuellement, donc on va dire un peu le nouvel eldorado, C'est c'est tout dans tout c'est en l'IA. fait en gros, c'est toujours prestation vs formation en fait en gros. Voilà, mais après c'est une C'est suite logique quand tu es bon.
on va dire. Mais l'IA, c'est un peu plus complexe parce que l'IA, Ouais. c'est on voit en ce moment pléthore de formations qui sont liées à l'IA. Beaucoup vont se former avec des gens qui ont rien à voir avec l'IA, qui connaissent Ah pas ouais. du tout et donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu un organisme de formation. Je connais bien ce domaine, donc j tu m'as demandé aussi de rapporter ça et moi, je t'ai demandé aussi de rapporter le côté formation et nous 2 parce qu'on fait de la livraison, on fait de la prestation de J'ai service arrêté, IA. hein, j'ai aussi fait de la formation au début, mais j'ai arrêté, Ouais, hein. je sais, mais c'est pour J'ai ça, on arrêté. va en discuter de tout ça et Ouais, comme on fait, nous, vraiment maintenant 100 de prestations IA, donc de delivery, vraiment de production IA, on se rend compte, service. en fait, Mmh. qu'on a beaucoup moins de concurrence et on sait pourquoi et on a envie de dire pourquoi dans ce podcast. Donc déjà, j'aimerais un petit Mmh. peu avoir ton excuse-moi, ton avis plutôt sur ce côté, formation IA parce que se former à l'IA, c'est quelque chose de bien pour l'entrepreneur. Donc ma première question, c'est Badr, pourquoi un entrepreneur ou un salarié doit se former à l'IA et pourquoi aussi la formation IA peut être quelque chose de bien? OK. Heu, Moi, comme je dis toujours, je suis pas un marketeur converti en IA. J'aime bien la dire celle-là. Mais en gros, pourquoi en fait, aujourd'hui, tu as plusieurs personnes qui commencent à s'intéresser à l'IA et du coup, en fait, ça soit et je vais raconter des histoires des avec des vraies personnes qui m'ont donné leur retour, OK? Mais en fait, ça c'est soit tu es un entrepreneur et tu as vu l'IA et tu veux en apprendre, soit tu es un Mmh. salarié et tu avais l'IA et tu veux en apprendre. Soit en fait, tu en as vu, tu t'en fous royalement parce que ton salaire arrive chaque mois. Donc il y a aussi ce type-là. Heu et en fait, en gros, moi, je vais parler des entrepreneurs ou en fait, on va dire, ceux qui gèrent leurs entreprises. Eux, ils ont pas le choix aujourd'hui. Ils ont pas le choix. Et par contre, il y a un minimum. On leur demande pas d'aller comprendre l'IA, comment ça fonctionne, on va pas aller lire le machine learning, le deep learning, tous ces termes-là compliqués. Mon point là-dessus, c'est qu'ils doivent juste comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire aujourd'hui avec l'automatisation pour qu'ils puissent sortir ces éléments-là et les appliquer à leur business. Donc, aujourd'hui, c'est ça leur objectif. Juste comprendre l'IA est capable de faire quoi? C'est quoi les capacités de l'IA? Et c'est quoi les capacités de l'IA si couplées avec de l'automatisation? Une fois ils comprennent ça, ils vont revenir et avec le recul métier business qu'ils ont, ils seront capables d'implémenter ou d'aller chercher des prestataires pour faire des idées qu'ils ont eues. On ne leur demande pas de faire eux-mêmes. D'ailleurs, il faut pas. Sinon, c'est pas leur métier, c'est pas leur job en fait de faire ça. Leur job, c'est d'aller faire de la stratégie, de développer leur business. C'est pas d'aller sur des outils N8N, et cetera et de s'amuser, de faire des installations et des serveurs, et cetera. Donc, l'objectif aujourd'hui pour eux, c'est de comprendre l'IA est capable de faire quoi en vrai et ne pas demander à ChatGPT. C'est Mais d'aller c'est voir avec super des vraies intéressant ce personnes. que tu dis. C'est super intéressant parce que moi je vais donner mon opinion. C'est vrai que en fait, la formation, pour moi, c'est un petit peu une porte d'entrée pour le chef d'entreprise, qu'il soit Mmh. TPE-PME ou le décisionnaire, à comprendre en quoi l'IA, hormis l'utilisation de ChatGPT, Miss Claude ou ce que tu veux, Gemini, enfin voilà, on en a cité 3, en quoi je peux l'utiliser pour en gros, pour le corps métier, pour mon métier, vraiment pour Ouais. la fonction Mmh. métier. C'est sympa au début, par contre, la seule chose, qui me gêne, c'est que je m'aperçois aussi de plus en plus que pour faire normalement de l'IA en France, avec l pour lever, tu sais, en fait, je vais un peu expliquer rapidement. En gros, quand tu as un organisme de formation en France, tu as ce qu'on appelle une certification Calliope. Anciennement, c'était Datadoc. Et sur cette certification Calliope, tu vois, tu vas passer tous les 18 mois un audit. Mais pour être accrédité sur ce qu'on appelle un répertoire métier, donc RNCP, et cetera, il faut avoir déjà formé un nombre de personnes précis. C'est extrêmement difficile d'obtenir cette accréditation. Souvent, c'est entre 8 et 2 ans. Mais une fois que tu as obtenu ça, tu as le Graal entre guillemets pour pouvoir prendre plein de gens en bas qui vont te demander: «Écoute, moi j'ai pas tout ça, mais je connais, regarde, je suis dans le métier. Est-ce que je peux me mettre sur ton truc pour pouvoir utiliser les effets de levier sociaux qui sont les OPCO, Calliope Mmh. et cetera», tu sais, les fonds sociaux de formation Ils font. Mmh. et voilà, exactement. Donc
et tu te mets dessus et en échange, celui qui a le RNCP, il va prendre 30 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est La souvent ce qui se passe. problématique qu'il y a, c'est qu'actuellement, tu en as 2 ou 3 qui font ça, mais souvent, c'est donné 4 ans et ça va pas être renouvelé parce que quand ils font en gros, ça dépend de la Caisse des dépôts, si tu veux savoir. Tu es Ah OK. audité, donc c'est la DRET, c'est la préfecture et c'est la Caisse des dépôts. Ils viennent auditer parce que quand tu as un organisme de formation, tu dois faire 2 choses. Tu dois faire énormément les normes Calliope, OK, tu dois être Calliope. 2, tu dois être affilié aux choses, mais la deuxième chose qu'il faut faire, c'est que tu as un bilan comptable à faire, mais tu as aussi un bilan pédagogique de formation à donner. Donc il faut pas oublier que ce sont des fonds d'État, donc il faut pas jouer avec. Et moi, ce que je reproche, c'est qu'en ce moment, c'est un petit peu Disneyland. C'est C'est normal, un c'est petit nouveau. peu Disneyland parce qu'il y en a un, je dirais pas de nom, qui a tendance à lâcher facilement. Lui, il va sauter. Je sais que dans 2 ans, il saute. Donc déjà, ça va un peu s'assainir. Donc aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce podcast, toi, en tant que technicien et moi aussi en tant que technicien formateur, et on le dira après, c'est le deuxième pan et répond mais clairement, comment savoir que c'est une bonne formation? Mmh. Comment bien OK. choisir sa formation, Badr? Et c'est ça, Bah, c'est en la fait, question qui est extrêmement au importante. je vais dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi moi je vais répondre indirectement. Pourquoi Vas-y. moi j'ai arrêté un peu de faire la formation? Parce que le domaine de l'IA, c'est un domaine qui évolue chaque semaine, littéralement. Et du coup, faire une formation et continuer à la donner pendant des mois, moi, j'arrive pas. Problème, Parce que dis-le, c problème, ouais, n'hésite pas, c'est ouais, du vol, c'est un c'est problème. parce que On est oui, mais d'accord. c'est parce qu'en fait, en gros, tu dois rester à jour, Mmh, tu dois mettre à jour toutes tes formations OK, et en fait, en gros, le temps que tu passes sur tout ça n'est pas justifié par la rentabilité qui est derrière. c'est vrai. OK? Sauf si c'est ton métier et tu as plusieurs clients et du coup, tu peux faire plusieurs formations et du coup, ça rentabilise et du coup, derrière, tu peux te permettre de mettre à jour. Et du coup, en fait, avec quelque chose qui change à chaque semaine, à chaque 2 semaines, comment tu peux être certain que ce que tu me présentes aujourd'hui, dans un mois, ça va être ce qu'il faut faire et c'est la meilleure façon? Je parle pas des principes de base qui ne changent pas. Là, mais là, en fait, ces principes de base qui ne changent pas, c'est souvent des algorithmes, des méthodes de calcul, des trucs comme ça, c'est de la base. Et ça, c'est pas le type de formation qui est donné aujourd'hui au commun, en fait, des entreprises qui veulent découvrir l'IA. C'est souvent ChatGPT, les trucs de génération d'images, le comment Ouais, écrire un ou du prompt, les no-code, tu comment, sais, il y a beaucoup voilà, en ce moment, ils aiment des trucs de bien, no code, en gros. ouais, no-code, tu vois? Tu vois beaucoup de Airtable, de tout ce qui est Ça, Bubble, ça les c'est un choses peu plus comme ça, ouais. avancé aussi. Il y en a qui rentrent même pas dans ça. Il y en a qui vont Ouais, mais aller même ça, voir. tu vois, même ça, quand tu regardes le contenu, Badr, franchement, tu as de quoi parfois, tu pètes un Ouais, plomb, mais tu te dis: à «Mais la rigueur, ça mais» change pas trop. Airtable, ça change pas trop. Mais imagine aujourd'hui, je te fais une formation sur comment utiliser l'IA au niveau du marketing. Je te montre ouais, certains principes, certains outils et mmh, certaines façons de faire. ouais. Dans un mois, ce n'est plus les mêmes outils qu'il faudra utiliser Bah, parce on a le qu'ils ont même évolué. problème. Voilà, on a le même problème en marketing, tu sais, avec tout ce qui est, je vois des formations moi aussi, en gros, apprendre la publicité. Donc tout ce qui va être, media Ah ouais, buying. Mais ouais, ça voilà, change. mais c'est le même problème. C'est-à-dire si tu fais une formation à l'instant T, il faut savoir que, ça change tellement les algos, les régies, elles changent tellement et cetera, que tu peux faire une formation sur les bases pour mettre en Oui, place, à toujours. savoir utiliser, comme toi avec, l'IA, mais tu peux pas mettre une formation, tu sais, dès que tu commences à rentrer, comme on Exact, dit, dans du détail, dans du exact. custom, c'est une problématique. Tout à fait. Par contre, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a Mais je voulais énormément revenir à la réponse aussi de la vas-y, question parce que vas-y, tu m'as vas-y, dit bah, comment savoir en fait en gros. Mais du je coup en t'en prie. fait, vu qu'il y a ce problème-là, comment savoir que en fait je suis en train de regarder, de voir une formation qui voilà, qui vaut la peine? Pour moi en fait, si tu vois il y a qu'une formation qui est standardisée, qui se donne à tout le monde et ça se donne en fait, chaque semaine ou chaque, week-end, peut-être que c'est pas la bonne formation pour toi et ça dépend ce que tu cherches. Si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a le temps et qui veut découvrir, why not? Il y a pas de problème, ça peut être une bonne introduction et après à toi d'aller creuser. Mais par contre, ça doit pas être une formation qui coûte une fortune pour te montrer ChatGPT, OK? Mais par contre, si tu es un entrepreneur, tu as pas le temps, tu veux vraiment aller droit au but, il te faut une formation adaptée à ton business, à Spécifique, tes process. c'est ça. À comment en fait à comment l'IA
peut aujourd'hui m'aider dans ce domaine-là? Sans parler des outils, sans parler de quoi que ce soit, juste parler des principes déjà que l'IA est capable de faire. Tu n'as pas besoin de connaître l'outil que tu dois utiliser pour faire X ou Y ou Z. Tu dois juste être capable de connaître, voici ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui. Et quelqu'un qui va te l'expliquer parce qu'il y connaît, il est dans le domaine. J'étais avec une entreprise avant-hier et on m'a demandé en fait les trucs sur le marketing avec l'IA. J'ai dit en fait, en gros, ça, il vous faut pas un formateur pour ça. C'est pas quelqu'un qui va faire de la formation. Il vous faut quelqu'un dans le domaine qui a une agence marketing et qui utilise l'IA pour livrer des choses pour ses clients aujourd'hui et qu'il connaît le résultat de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a des bons résultats ou pas? Et c'est là qu'il va vous C'est former. rare. Vous Mais c'est formez rare. pas sur quelque chose qui n'a pas eu en fait en gros un résultat. Et c'est ça mon point. Par contre, ce type de formation coûte un peu plus cher. C'est Après, il pas y a les aussi une mêmes chose. prix derrière, hein. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi une chose qui est extrêmement importante pour compléter, c'est que déjà, parce que c'est vraiment lié à ces fonds, tu vois? C'est plusieurs milliards qu'il y a, donc c'est pour ça aussi que tu vois beaucoup de choses Oui, comme bien ça, tu sûr. sais, Ah oui, tout le au monde veut milieu. prendre une part du gâteau, quoi. Voilà, exactement, donc c'est un petit peu le sujet du Ah oui, moment à ce niveau-là. c'est pas pour rien que je dis je suis pas un marketeur converti en Ouais, IA mais parce tu vois, il qu'on y a un en truc voit aussi que je souvent, voulais hein. te dire, c'est qu'il y a des gens intelligents qui font appel à des gens comme nous, qui «produisons» entre guillemets et qui délivrons, qui avons une expérience métier, que ce soit ton client par exemple ou autre. Ouais, ça Mais c'est par contre, il faut savoir que tous ces organismes de formation, légalement, elles ont pas le droit de prendre des gens comme toi et moi. Pourquoi? Parce que légalement, on est obligés, nous aussi, maintenant, d'être Calliope. Et donc, de plus en plus, elles embauchent des gens à 3, 4 heures, et cetera. Donc, au bout d'un moment, ça va tomber. Mais j'ai envie de te dire, ces gens-là, limite, si vous voyez ça, allez plus vers eux parce que c'est des gens quand même qui ont une vision, qui ramènent des gens du terrain pour venir, tu vois, apporter ce qui «manque» entre exact, guillemets en exact, théorie. Donc ça, exact. je respecte beaucoup plus quelqu'un, on en Oui, connaît, hein. Moi, je respecte beaucoup plus ouais, mais quelqu'un. franchement, voilà, mais vu les prix qu'ils donnent, quand j'en ai vu, j'ai dit: «Attends, mais laisse tomber, vous et vous voulez quelqu'un qui est un expert métier en IA, qui délivre des projets et vous voulez lui donner ça par heure?» Mais c'est de l'arnaque pour moi. Bah C'est de oui. la pure En fait, on arnaque. n'a pas le temps. Donc On est trop dans le voilà, donc honnêtement là, si on mon arrive, heure, on elle ne dit, coûte pas ça. C'est ça un peu mon bah, en point. fait, non, mais honnêtement, regarde, nous, si on nous dit: «Voilà, écoutez, il y a ça, on aimerait que vous veniez, faire ça», et cetera, mais on lui dit: «Mais écoute, combien tu payes?» Si le mec, il te dit: «Je paye, je sais pas moi, 200 € de l'heure», on lui dit: «Mais tu sais, avec le travail qu'on a, on peut pas se permettre d'être payé deux Ouais, cents mais en euros fait, de l'heure». en gros, c'est entre 60, 70, 80 grand maximum l'heure. Ah, tu vois? Donc Aujourd'hui, en c'est fait, c'est 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 encore plus c'est et en pris. fait, le type de profil que tu vas avoir pour ça, c'est voilà, tu vois? C'est pas tu vas pas avoir des experts, quoi, Ouais, la qui vont preuve, c'est prendre ça que, par tu vois, l'heure. moi, je te dis même tu vois, la preuve, c'est que même à 200, je te disais, on bougera pas. C'est qu'il y a une raison à ça. Par contre, après, comment reconnaître une bonne formation pour moi? Moi, je vais vous le dire, prenez des formations spécifiques. Un exemple, tu as besoin d'apprendre telle chose, vraiment tel outil ou de savoir faire un chatbot, de type et cetera, bah, tu vas prendre une formation extrêmement spécifique, mais tu vas aussi demander au formateur de venir, je dis bien, de venir l'adapter à ton métier. Si le formateur, il peut pas l'adapter à ton métier, déjà, il y a anguille sous roche. Ouais, mais ça demande du temps aussi d'adapter des formations, ça coûte de l'argent derrière. Les gens, Par contre, des formations comme ça, ils ont tu une vois, tu pas formation et ils tu veulent la entre 5 et refaire, dix c'est mille juste ça. euros. Oui, mais des formations comme ça, tu as entre 5 et 10 000 € en B2B et c'est des vraies formations et c'est pas finançable par les CPF, c'est les OPCO. Là, je te parle vraiment, tu vois, tu vas avoir des gens du Oh oui, delivery comme nous et cetera, de la production où entre guillemets, on va et souvent d'ailleurs, on va nous dire: «Bah, OK, donc là, je peux l'adapter comme ça» et c'est extrêmement, stimulant pour les gens comme nous de travailler avec des gens comme ça. Mais en soi, nous, notre métier, on va le dire clairement, nous, on voit, c'est facile de faire de la formation. Surtout que la formation, franchement, ouais, 80 des infos, comme tu l'as dit, elles va être sur internet. Le souci, c'est qu'il faut suivre le flux. Mais suivre le flux, connaître la théorie, c'est pas du tout la pratique. Parce que mettre un chatbot, rien à voir. on va pas discuter, mettre un chatbot sur un site, c'est facile. Par contre, faire en sorte
qui tournent, qui disent pas n'importe quoi, qui travaillent sur tes données, qui soient à jour, qui se plantent pas, qui soient capables de bien qualifier, que l'API Ah soit oui, bien, et cetera, et qui cetera. Là, un c'est un chatbot outil. qui gère 100 utilisateurs par jour, c'est pas un chatbot qui gère 10 000 utilisateurs par jour, hein. C'est pas la même Exactement. Mais tu histoire. vois ça, c'est venu de quoi, Bad? C'est venu de surtout un, moi je vois, je dis pas non, on n'est pas là pour ça, qui est venu en disant: «OK, tu veux te reconvertir? Allez, je vais t'apprendre le no code et dans ces cas-là, tu vas venir apprendre l'IA, c'est les métiers d'avenir et cetera». Mais le problème, c'est que vraiment vous avez un gouffre, comme on dit. C'est vraiment c'est un gouffre entre la théorie et la pratique. Quand tu es devant ton PC tout seul, tu vas perdre du temps, ça va faire que bugger, tu vas pas savoir Mais le faire, tu vas mal écoute, l'implémenter. j'en ai vu des deux côtés. Alors, j'en ai vu des fois, en fait, des personnes qui étaient des salariés, qui ont eu des formations en IA basiques. Mais c'est Ouais. bien. Moi, c'est pour ça que je dis, en fait, ça dépend de ce qu'on cherche. Des formations en IA basique, des fois, c'est bien. Parce que j'en connais des personnes qui en ont fait formation d'une demi-journée sur l'IA. Ouais, ça c'est C'est des intéressant. salariés. C'est des sensibilisations, j'appelle ça moi. Voilà. Ils ont vu ça. À la fin, ils se disaient: «Attends, mais l'idée du projet que j'avais en tête il y a quelques années, que je n'arrivais pas à faire» et ça, c'est histoire vraie, hein, que je n'arrivais pas à faire parce que je n'avais pas le temps et je n'avais pas les moyens pour aller chercher des développeurs, des machins, des machins. Mais attends, maintenant, c'est possible que je puisse la faire. Et ils ont commencé à travailler en soirée sur leur projet. Ah ça Et c'est du voilà, coup, ça pour moi, tu vois, pour moi, en fait, ça, c'est le côté, on va dire, voilà, joli. Et ça, c'est ça, en fait. Moi, ça m'intéresse parce ça que je sais que représente ces combien de gens-là, pourcents pour toi? Pour moi, ça représente 15, pas plus. je sais pas, en fait. Moi, je te dis un cas réel, en fait, de deux personnes que Tu j'en ai sais vues pas, mais qui tu m'ont sais très parlé de bien que ça. tu sais. Non, mais tu sais, moi je t'emmène dans des bourbiers. Tu sais pas, mais tu sais très bien que tu sais. Tu sais Non, très non, bien mais que les 15 des gens sérieux, on les connaît et oui, effectivement. Mais le voilà, reste, on sait je très te bien ce donne le qui se reste. passe. Je te donne l'autre côté. Tu Voilà. as d'autres personnes à Commence qui pas je à te parle. cacher, hein. Oh, mais bon, après, moi, j'ai pas des statistiques que j'ai calculées, donc je peux pas me Ouais, mais prononcer. Moi, commence quand pas à te je cacher quand connais, même. je Tu sais connais. très bien que je vais pas te permettre de Mais te cacher sur ce sujet. l'autre partie, c'est des personnes avec qui j'ai parlé, sans citer de nom d'organisme. Et je disais: «Mais attends, OK, vous avez fait, c'est bien, c'est top. Alors, c'était comment?» «Bah, c'était trop générique, trop général. Ouais, c'est ça. Bah, depuis que j'ai fait la formation, franchement, j'ai pas trop utilisé ce qu'on m'a appris». Tu Bah vois? oui. Et du coup, en fait, ça dépend du niveau de maturité de la personne, ça dépend de ses objectifs. C'est ça qui va driver quel type de formation il doit aller voir. Et aujourd'hui, tu es inondé par les formations en IA, Il y en que a tu arrives partout. pas à savoir, en fait, c'est laquelle qui est adaptée à moi. Et surtout, en fait, que tu as des termes qui sont cités, ah, on va t'apprendre, à la fin, tu trouves que c'est du Midjourney ou X ou Y pour générer une image, par exemple, ou ChatGPT, etc., etc. Et Que tu aussi, as en déjà fait, fait en fait, que tu as déjà fait toi-même. ouais, Que tu c'est as ça, en appris à fait, en utiliser. gros. Tu utilises Et c'est Sora, tu surtout que vois c'est des pas trucs, adapté à mon contexte, en fait. La personne qui se forme, il a un contexte spécifique. mmh, Et la formation, il est pas adapté à son contexte à lui, du coup, il ne se projette pas et il a besoin un peu plus d'aide parce que il y a des niveaux de maturité, il y a des niveaux d'intelligence, il y a des niveaux de réflexion, il y a des niveaux d'intérêt, il y a plusieurs. Donc, du coup, en fait, là, tu ne peux pas avoir une formation standard et faire copier-coller sur tout le monde. mais Donc, là tu tu vas parles de avoir un formation pourcentage qui va être d'asynchrone. satisfait. Voi et aussi, mais là, tu parles de formation asynchrone. Nous, on a vu des formations en groupe où tu avais des gens, il y avait un développeur qui cherchait un truc spécifique parce que, entre guillemets, c'était joli, tu vois? Tout le synopsis de la formation était super joli, mais au final, il s'est retrouvé avec des gens, qui avaient jamais utilisé un LLM et en gros, Et il 95 de s'ennuie, la il va formation, s'ennuyer. le développeur, il était comme ça, il était en train de bouillir. Il Ouais, était mais en train de bouillir. c'est Il dit: malheureux, «Mais ça qu'est-ce que existe, je hein, les fais gens, là?» ils vont penser que ça existe pas, mais ça existe. Après bon, par contre, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, ce qui me choque, c'est quand je vois j'ai rien contre les jeunes, mais quand je vois un jeune qui vient de sortir Un de peu quand l'école, même, un peu Badr, hein. Tu qui a as quand même fait quelque qui chose contre les jeunes, je trouve, moi. non, 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 Là, si moi, je et trouve que tu as quelque chose contre les jeunes, hein, je trouve. ah non, mais c'est pas ça. Moi, c'est bien, en fait, mais par contre, quand tu viens de sortir de l'école, tu as fait une formation en IA et tu viens et tu te dis dans tes posts LinkedIn: «Je vais auditer votre entreprise».
alors que tu as pas fait un Moi, ça me projet. choque. Moi, ça me Bah, oui. choque. Je vais structurer vos process. Je vais vous Ah, montrer surtout, comment ouais, surtout ça. automatiser. Moi, c'est ça qui me choque. C'est surtout Et les SOP, là, moi, je dis: «Mais attends, tu as quoi comme recul d'expertise et d'expérience pour pouvoir dire à des gens qui sont là depuis 10, 15 ans sur leur métier, sur leur entreprise, je vais structurer et auditer votre entreprise. Oui, tu vas pouvoir le faire, mais est-ce que tu vas le faire de la bonne façon, de la bonne manière? Est-ce que tu vas avoir assez de recul pour penser à des éléments, en fait, que tu as jamais vus de toute façon?» Donc, et c'est là mon problème. C'est là de toute mon problème, façon, c'est quand on tu prétend sais, quand tu être sors quelqu'un qu'on d'école, ne l'est pas. voilà, tu sais, quand tu sors d'école, comme on dit, dans une école de commerce ou d'ingé, on te dit: «On va t'apprendre à». Et après, une fois que tu es sorti de l'école, on dit: «Bah, écoute, on t'a appris à apprendre». En gros, il y a pas mieux que le terrain et les C'est problématiques ça. terrain et les cas pratiques, C'est point ça. Mais final, mais mais faut être quel que honnête, soit le faut juste domaine. être honnête, faut juste être honnête. Voilà. Moi, voilà, je viens de faire, je vais vous aider, je vais faire de mon mieux, voilà, faire des bons prix. Moi, il y a aucun problème. Des gens qui savent à quel niveau ils sont et en fait, ils veulent aider un peu les entreprises, mais ils vont pas dire: «Je suis un expert» et venir auditer votre business. Mais attends, mais tu es déjà auditeur. Pour être auditeur, faut voilà, pour auditer des business, pour donner des conseils, pour mettre des process et Tu cetera. passé Ça veut dire que tu es Ça passé ça, sur ce qu'on tous les appelle fonctions, voilà, tu dois être passé voilà, par tu as toutes les déjà vu, tu fonctions as de déjà vu. l'industrie. C'est pas pour rien qu'il y a un métier qu'on appelle architecte d'entreprise. Ouais, Il c'est y a ça. c'est un métier. Architecte Bah, toi, ça fait d'entreprise, 20 son ans que tu métier, fais ça, c'est quoi. Mmh. bah, en fait, moi, j'en ai pas fait spécifiquement avec le titre, mais j'en ai vu et j'en côtoyé et cetera. Mais j'ai fait un petit peu la partie architecture fonctionnelle. Mais en fait, c'est des là, on pourra faire un podcast après, en fait, sur ça, mais tu as plusieurs niveaux. Tu as les architectes, solutions, tu as les architectes logiciels, tu as les Ouais, architectes fonctionnels, tu as les architectes d'entreprise. L'architecte d'entreprise, c'est un niveau un peu plus haut. Ils ont la bien vision sûr. 360 et en fait, eux, leur rôle, c'est un peu driver les process de l'entreprise C'est et en ça, ils fait, connaissent les sous eux, il y a SOP, les architectes et du coup, bien en sûr. fait, en gros, c'est ces personnes-là qui vont avoir mais tu sais ce qu'il faut pour être arrivé architecte d'entreprise? Bah, Et là, déjà au tu as niveau quelqu'un qui business, te dit: «Je vais faire ça», pour toi qui viens de ouais, et sortir de déjà au l'école. Mais attends, niveau, mais laisse c'est tomber. ça, et même au niveau business, heu, auditer, déjà, il faut que tu saches de base auditer un business, connaître Ah, toutes les c'est fonctions un support, métier, c'est un savoir les métier. problématiques, et après tu dois ramener l'aspect technique, comprendre l'aspect technique, les synergies entre l'aspect technique, donc stratégie, organisation, plus la stratégie Exact. technique organisationnelle, sans compter après que tu dois même aller où tu as le côté projet, savoir aussi tout l'aspect coût, enfin ça demande quand même, ils sont Mais très peu, mais c'est pour mais ça qu'ils sont beaucoup payés. mais c'est ça, c'est ça. Écoute, ces personnes-là, je leur ramène quelqu'un qui a 55 ans, qui est là dans l'entreprise depuis 20 ans, où il y a pas eu une bonne gestion de changement et bon courage pour aller sortir de l'information de cette personne. Exactement, Là, exactement. il faut vraiment avoir une bonne expérience de comment gérer l'humain déjà. Parce qu'en fait, quand on fait un audit, en fait, on doit parler avec des gens. On doit Mmh. questionner les gens, Déjà, il faut être les accepté par départements, et les gens. cetera, et cetera. En Et audit, il voilà. faut être accepté par les gens. Et c'est là, en C'est très fait, en complexe. gros, en fait, il y a pas qu'une histoire de technicité ou, de process et machin. Non, 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 il y a On va dire, l'humain derrière tu aussi. vas te sentir jugé, en fait, naturellement quand tu Exact, es exact. auditeur, on t'apprend ça parce que nous, on l'a appris, hein, toi et moi, dans nos formations, mais quand tu es auditeur, tu apprends à te placer d'une manière à ne pas juger l'autre, mais à lui dire: «Écoute, moi, je suis juste Mmh, là pour regarder, auditer et faire un bilan, mais en aucun cas, je peux critiquer ta façon de faire». oui, c'est ça. Mais c'est quand tu es dans des grosses entreprises et du coup, en fait, toi, tu viens, tu es dans l'entreprise. Tu es un externe, tu es un freelance qui est dans l'entreprise et en fait, tu es sur un projet qui va remplacer tes façons de faire Ou des équipes, d'une autre entité. c'est ça. Et les personnes qui doivent te donner les règles métiers pour que tu puisses aller les traduire à des développeurs, Elles veulent c'est pas le des faire. gens qui ne veulent pas. Parce qu'ils Non. voient que ça va, que on va les enlever dans le futur, ou on va les caser, ou on va les mettre Alors qu'en plus, si ailleurs, ou c'est je une sais pas quoi. fusion-acquisition, tu vois? En plus, si c'est une Ou ah, ça c'est fusion-acquisition la avec des pire, ça c'est doublons, ça c'est les pires. Ah, ah, j'en parce ai que tu as vécu des aussi. doublons. En plus de ça, si tu as l'aspect technique qui rentre en compte dans ça, mais tu n'imagines pas Et le niveau j'en d'expertise qu'il ai faut avoir. j'en ai vécu, mais la pire, c'était quand il y avait une grosse, sans citer les noms, il y avait une grosse entreprise en France qui voulait donner tout son service de support Ah oui, OK, je vois à lequel une c'est. autre entreprise, sans citer les noms. Une grosse entreprise de Ouais. services en France, Moi, je sais parce parmi que je l'ai les en interne, top mais 3. on cite pas. Et en fait, en gros, le service support,
une des parties de ce service support, enfin, le support, il était éparpillé sur plusieurs prestataires. Et eux, ils voulaient regrouper ça, c'est une seule grosse entreprise. Et nous, on était chez cette grosse entreprise et en fait, on devait aller récupérer l'un des services support d'une autre société de services. Waouh. Et il y avait une deadline. Ce qu'il disait, c'est que si vous ne réussissez pas à être autonome sur ce service support de cette partie-là au bout de 6 mois, c'est que vous n'êtes pas capable et on ne peut pas continuer. T'imagines pas la pression? Bah, oui. C'est que nous, on Non, mais était moi, je envoyés chez l'autre prestataire, que lui, ah il oui, savait c'est qu'il devait nous donner l'information pour que ça parte de chez lui. Mais bon courage et pour en plus récupérer de ça, si l'information. il savait, parce que ça se sait toujours par les bruits de couloir, il savait que si il pouvait garder ça Bah, 7 il le mois, savait, comme quoi ça mais allait il pas le bouger parce que savait. ça veut dire que Mais ça parce allait que ça il le venait de la très bien. direction, ça venait de la direction directement. Mettez les Ah, c'est bâtons chaud quand dans tu les roues. connais. Et mais je te ça, c'était de la bagarre, littéralement. Ouais, mais c'est beaucoup Et ça, d'énergie, ouais. ça donne en fait, en gros, ça, c'est ça qui forge de l'expérience. Tu Et vois? Et c'est ça l'intelligence qui forge un peu émotionnelle la aussi que ça demande, gérer l'intelligence l'humain émotionnelle aussi. que ça demande. Voilà, c'est Comment ça. comment comment voilà, comment et aussi quand tu reçois des emails, des trucs comme ça, des trucs où en fait les gens ils sont méchants avec toi et cetera, comment tu vas les Oui, ils ont une gérer? vie, Comment tu vas ils ont répondre? une vie. Quand Et tout tu «Ah ça mais tu veux prendre mon poste? Moi, écoute, je suis divorcé, j'ai 3 enfants, 2 études, là j'ai des crédits, des machins», mais tu sais que c'est cette personne-là que tu dois qui va sauter et tu es obligé de le mettre dans ton rapport ça, parce que c'est ton rôle. Tu sais, il y a plein de choses comme ça que ouais, les ça gens i c'est mais et donc voilà, audit donc un en business, gros c'est ça aussi. mais c'est ça en fait là, ce que je te disais, c'est que cette partie-là, ça peut pas tu peux pas acquérir ce genre d'expérience quand tu viens de sortir d'une école. Tu vois? Et Ça passe encore pas et moins c'est quand tu ça en fais que fait de la formation. Et donc pour faire une bonne formation, ouah, comme ça on revient aussi, pour faire une bonne formation, il faut avoir vécu, j'espère que ça s'entend, tout ce que vous devez vivre dans ces domaines. Un exemple, nous on apprend quotidiennement des nouvelles choses avec nos clients, avec nos problématiques, avec, les cas pratiques qu'on a. On apprend quotidiennement, on est challengé, l'équipe, que ce soit, commerciale, l'équipe, middle, même technique et cetera, quotidiennement. Tu dois te tenir à jour, toi, en tant que responsable de ça, techniquement, quotidiennement. Donc, on doit recruter aussi pour que tu puisses, tu vois, enfin, on va dire la réalité, ouais, il y a ouais. tout ce côté-là. Il y a beaucoup Ah d'argent qui oui, part en c'est pas R&D, en machin, et cetera. Donc, c'est complexe aussi. bah oui, c'est ça la différence entre venir faire une formation en une journée, dérouler un slide, poser des questions, challenger les personnes et en fait, en gros, ça m'est arrivé une fois, c'est que on m'avait dit, «Faut faire une formation X». Je dis: «Ouais, OK». Ouais, à peu près une journée, grand maximum. Allez, grand maximum une journée. Il dit: «Non, non, 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 faut que ça soit en 2 jours» parce qu'eux, ils voulaient vendre 2 jours. Je dis: «Mais c'est pas possible 2 jours là, c'est» «Ouais, non, mais tu peux t'arranger. Bah, il y a des Ouais, techniques». tu Ta ta tu ta peux ta aller ta ta manger ta ta. avec eux midi, tu vois? Tu finis à Moi 15 heures. je meuble pas. Je meuble pas. Bah, ouais, on Je n'est pas dis comme ça. le truc qu'il faut et je trace. J'étais avec quelqu'un de la famille un peu lointaine. Il avait fait une formation en IA et en fait, j'étais allé les visiter dernièrement et là, il me disait: «Ouais, j'ai appris machin, ouais, c'est top, là là là, ça j'ai mal» oui, il m'a dit: «Mais écoute, tu es dans le domaine, vas-y, en fait, j'aimerais bien, en fait, que tu m'expliques certains trucs et cetera et cetera». Je suis resté avec lui 30 minutes. 30 minutes, littéralement et là, il était: «Non mais tu m'as appris en ces 30 minutes là, ce que en fait en 3 heures, on m'a expliqué en 3 heures». Tu vois? Tu pas besoin de meubler et c'est ça ce que je trouve dommage des fois, Bah, c'est en que fait, les gens parce que meublent nous, les formations. on arrive direct en mode terrain. Ça Bah veut dire oui, on tu vas arrive, droit au voilà, but là, c'est pas tu voilà, c'est pas ça, à parce que tourner nos autour clients du pot sinon ils là. nous écoutent pas et parce que nos clients nous écoutent pas sinon. Si on Bah oui, arrive, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, donc ça veut dire si tu nous demandes une formation, nous on va arriver formation, OK, le secteur d'activité c'est ça, le besoin métier c'est ça, la problématique métier c'est ça, OK, donc il y a une transformation à ce niveau-là, il utilise tel truc, OK, donc là on mmh, doit faire une formation qui doit faire ça, 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 OK, ça coûte X. Ah mais c'est trop cher. Bah oui, mais c'est ce qu'il vous faut madame ou monsieur. Et c'est pour ça que je mmh. te dis que ça se fait de moins en moins. Par contre, il y a vraiment des dirigeants qui sont extrêmement avisés et visionnaires qui demandent ces choses-là et eux, Oui, il ils y ont en tout a, j'en ai compris parce vu. qu'en fait, ces Ouais, choses-là, ouais. souvent, ça va te donner une espèce de cahier des charges qui va amener une prestation derrière, si tu as remarqué. J'en ai vu en fait, des fois en fait où une personne te vient et te dit: «Écoute, moi j'ai 3 use cases. Moi je connais un peu les bases de l'IA. Je connais ChatGPT, j'ai déjà testé, j'ai machin, 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 machin. J'ai 3 use cases qui Mmh. vont m'intéresser dans mon business. J'aimerais que tu me donnes combien d'heures il faut en one to one
ça je l'ai eu, one to one, pour que je puisse comprendre exactement ces 3 use cases au niveau de l'IA et de l'automatisation, comment ils vont se faire et ils vont impliquer quoi comme principe théorique et quoi peut-être comme outil pour que ça puisse se faire. Non, mais tu vois, ça, Et c'est du quelqu'un qui coup, a tout compris. direct, tu vois? Ça, c'est quelqu'un Je qui trace comprend tout, direct. en fait. Bah, bien sûr, c'est qu'il a tout Bah oui, compris. mais Il a c'est très compris que demandant. C'est très demandant parce qu'en fait, ouais, mais après ça a aussi tu un dois coût. Je me souviens t'adapter à de des ce use cases, en fait. ouais, mais Tu vois le truc? je vois à peu près du client, que enfin, je vois très bien, mais Ouais. ça, c'est un certain coût aussi, il faut le dire. C'est un Bah vrai coût. bah, c'est sûr, mais c'est sûr. Mais Parce c'est que un ce certain temps-là, coût tu et vas les pas le gens, penser à gérer nos équipes, tu vas pas le passer à aller chercher d'autres c'est pour ça que clients, j'ai tu vas pas le arrêté. passer à avancer ton J'ai plus business. le temps. J'ai plus le temps, mais même YouTube, là, j'ai plus le temps donc faut Ouais, après ça, faut prior ça va voilà, revenir on bientôt fera un avec, podcast sur ça, sur, comment on subit une hypercroissance un peu, on va ouais, dire au non, mais point de vue c'est, structure, tout ça, on en reparlera. Par contre, moi, genre ouais, c'est ça. j'ai une Dis-moi. question toute bête, c'est que souvent, les meilleurs formateurs, IA ou pas, sont des gens qui viennent du terrain, mais qui continuent de faire de la livraison. Ouais, C'est aussi simple que ça ça. c'est mais c'est difficile. On n'a J'en ai jamais pas dit que vu c'était beaucoup. facile, mais J'en ai ce pas sont les vu meilleurs. Par beaucoup, hein. contre, après, souvent, ces gens-là, ils s'aperçoivent que, et c'est là que je vais en venir, au point de vue rentabilité et difficulté, la formation, c'est là, la livraison, la production, c'est là. Ouais, Donc, ils quand ont ils atteignent un tendance certain parfois à niveau, oui. s'encrouter, voilà, à s'encrouter et à dire: «Moi, je suis toujours» et finissent par lâcher et finir par être poussiéreux, plus à jour. Mmh. Et ça, on le voit souvent. Donc, en gros, on va parler clairement. Pourquoi c'est plus difficile de, on va dire, livrer, produire, faire du delivery, donc de la prestation de service IA comme on fait quotidiennement, que de créer une formation. Nous, on serait plus rentable à créer une formation, mettre des pubs avec la connaissance que j'ai en pub, et cetera, on ferait beaucoup plus d'argent. Mais ça, Oui, c'est c'est des sûr. coûts et parce qu'on n'est pas comme ça et on vend pas de choses comme ça. Mais par contre, à contrario, J'ai Ouais, vas-y, créer continue, ce je te qu'on est en dirai. train de créer, c'est compliqué. Bah, en fait, il y a quelqu'un, en fait, une fois, il m'a dit: «Mais Badr, en fait, pourquoi tu fais pas un truc, comme tout le monde, en fait? Tu fais un truc school, Ouais, à tu 30 fais, à 60 voilà, euros par mois. voilà, tu fais un truc comme ça, tu donnes en fait comment les gens peuvent vendre les automatisations, comment ils peuvent faire, tu fais des formations régulièrement, des masterminds, des trucs comme ça». Je lui dis: «Écoute, tant que je fais pas 20 000 K mois, avec des clients, des vrais, en livraison, je réfléchirai même pas à ça». Parce que je dis: «Je peux pas venir et te dire: "Je vais te former"», parce qu'en fait, il y a une différence entre: «Je vais te former à faire» et «Je vais te former à faire et vendre». Exactement, 2 trucs différents. C'est exactement. c En fait, former à faire, ça va, c'est un outil ou autre, je vais te montrer comment tu vas réussir à faire quelque chose avec cet outil, point. Mais je m'en fous, tu le vends, tu vends ce que tu vas Et faire ou maintenant, c'est comment, tu une pas autre mon problème. réalité, c'est que une fois que tu as fait plus de 20 K par mois de prestations, tu te rends compte que tu as pas le temps quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, en fait, j'ai d'autres idées, moi, à ce niveau-là. C'est que je veux commencer à organiser, en fait, c'est des styles de mastermind où, en fait, tu Ouais, c'est ramènes différent. des gens, tu vois? Voilà. Tu ramènes des gens de Tu ramènes de qualité, l'expertise sélectionnés, du terrain. voilà, et en fait, tu fais des use cases terrain et voilà comment celui-là, on a réussi à l'avoir. Voilà le canal d'acquisition qui a été utilisé. Voici comment on l'a closé. Voici, en fait, comment on a pu faire le contrat. Voici le contrat. Voici comment on a sécurisé le contrat. Voici les objections qui sont venues après. Et voici par la suite comment on a organisé le delivery, comment on a vu l'architecture, comment on a recruté les personnes, comment on a fait, jusqu'à ce qu'on puisse délivrer. Et voici comment on a réussi à faire un upsell avec lui, etc. Et ça, tu prends 4-5 use cases pendant un week-end, vous le tracez, vous les faites, et vous sortez avec une méthode ou une façon de faire. Franchement, ça ne peut pas venir si tu n'as pas fait de delivery, parce que tu n'auras Oui, pas de nous, use on peut case. le faire, mais par contre, tu vois, entre toi et moi, c'est toutes nos années d'expérience qui font qu'on en est Mais arrivé là. Si je dois c'est faire ça. ça, moi, ne serait-ce que 3 jours, je suis au minimum à 10-15 K par tête que je prends et j'en prends que 5. Sinon, je Oui, donne pas ça. mais c'est ça, mais l'objectif, moi, pour moi, après, c'est que, tout le delivery et cetera, on va bien le maîtriser, ça va être bien processisé. En fait, il va y avoir tout
avec des process, et cetera. Donc tu peux sortir un week-end par 3, 6 mois, des trucs comme ça, voilà. Mais les trucs de formation en masse, standardisés, ou en fait industrialisés, je veux dire ça, où tu rentres, tu vas suivre un truc, je te fais, un petit truc là qui se répète, chaque 3 mois, je te le fais en une soirée, blablabla, pap, 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 allez hop, et tu pars. Non, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi vraiment, si je dois donner quelque chose, je dois donner quelque chose que, à la fin, tu me dis: «Écoute, vraiment merci, j'ai appris Mmh. et voici les résultats que j'ai obtenus». Tu vois? C'est ça. Il y a une personne, en fait, c'est ça, en fait, j'ai accompagné quelques personnes, mais je les ai accompagnées parce qu'ils sont venus me le demander à titre personnel. Ils m'ont dit: «Écoute, voilà, bah, voilà ma situation, voilà ce que je veux», et cetera. J'ai mis mes conditions, ils ont dit: «OK», et je les ai accompagnés. Il y en a Ah 3, mais il y avait une logique pas de pas beaucoup. projet derrière et de métier. Il y avait une logique de projet derrière, effectivement, tu connais l'histoire. Donc il y avait des logiques de projet derrière, donc je les ai accompagnés. Mais à la fin, en fait, ils étaient tellement contents que moi je me dis: «Mais écoute, c'est ça ce que je veux, c'est que je veux donner à des gens tout ce que j'ai appris, et pour qu'ils puissent réussir». Pour faire ça, faut déjà que tu accumules un certain nombre de vécus sur ce que tu vas leur transmettre. Tu Et ne peux pas pourtant venir aujourd'hui me dire: «Voilà, je vais te voilà, vendre exactement. machin pour faire des 10 cas par mois». C'est te vendre c'est mentir, c'est vendre du rêve, Oui, déjà ou ce qu'on déjà appelle standardiser l'exception. oui et en gros, ils prennent les 1 comme je le dis souvent, ils prennent les 1 des cas pratiques qu'ils ont, des exceptions de marché, qu'ils essayent de standardiser, comme tu as dit, standardiser Ouais, l'exception et ça, c'est typique des marketeurs. Donc c'est pour ça bah, ouais. qu'aussi, c'est des choses parfois où moi je travaille beaucoup en réseau, on va dire un peu moins upfront parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent et j'ai des méthodes d'acquisition et on travaille énormément avec des clients qui nous demandent pas ça, qui aiment Mmh. entendre ce type de discours en disant: «C'est dur, c'est pas simple, il y a des hauts et des bas». Une croissance, c'est jamais comme ça, hein, c'est jamais exponentiel. Une Ah ouais. croissance, c'est ça, parfois ça un peu, après encore ça et cetera pour Ou ça ou ou amène ou à ça. sinon c'est pas, ou sinon en fait moi je dis en fait des fois ça se peut qu'il y a pas à ça, hein, ça se peut. Mais en fait, pour qu'il y a pas à ça, faut pas que ça soit comme ça. Faut que ça soit un truc de D'où comme voilà, ça, exactement, comme comme ça, on tu fait vois? nous Voilà, c'est ça. Donc tu stabilises, et encore tu ne franchis pas, et voilà, une étape avant que mais tu sois regarde, même nous sûr. avec tout ce qu'on a mis en place, on a subi quand même un on faisait on voulait ça, mais on a quand même suivi une période où on a fait ça, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Et on a été obligés quand même, donc c'est pour te dire et ouais, pourtant on a ouais. l'expérience, le recul, on a mis en place les choses, on avait anticipé, on a mis les process, tout ça, mais Bah, au bout d'un moment, c'est c'est pour il faut ça le gérer, quoi. qu'on a décidé d'arrêter de prendre de nouveaux projets à partir de, je sais pas, tu te rappelles de la date? Ouais, bah, ouais, moi j'ai dit à Voilà. partir du 15 novembre, on rentre pas de nouveaux projets pour le moment, Voilà, parce c'est que, ça. Bah, c'est ça, on ça veut fait partie assurer, la de, qualité et ouais, exactement voilà, et ça fait partie de la préparer aussi maturité. ouais et préparer aussi la suite comme on dit, tu vois? En termes Exact, de que ce exact. soit au point de Stratégie, vue, stratégie, commerciale et exact, cetera. Donc moi, exact. ce que j'en dis aussi, il y a un truc, il y a une chose, quand vous voyez des formations, c'est pas parce que la formation, elle est extrêmement dense qu'elle est complète, contrairement à ce que vous pensez. Il y en a qui aiment regarder le nombre d'heures sur une formation. Voilà, exactement. Parfois, vous allez passer 2 heures avec des gens comme nous, vous allez prendre beaucoup plus c'est pour ça qu'on a fait ce podcast aussi. C'est une manière d'essayer de donner, de sensibiliser, mais de donner aussi, tu vois, un petit peu de Ouais, valeur ajoutée et que les gens l'utilisent, mais au moins qu'ils évitent de lâcher 5 000 6 000 € parfois sur des formations, mais qui sont gratuites sur YouTube. j'en ai Dis-le. vu, j'en ai vu. Bah, en fait, en gros, moi je dis, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit: «On veut se former, est-ce que tu peux nous faire une formation?» machin, machin. J'ai dit: «Est-ce que vous avez», première question: «Tu as le temps?» «Ouais, vas-y, tout est sur YouTube. Bien sûr, Ça rien, débrouille-toi. Une demande pas. formation, c'est un Si tu raccourci. as le temps». Voilà, Voilà, c'est tu temps ou argent. C'est en fait, comme on dit partout, c'est c'est temps ça, ou argent. c'est temps, exactement, Tu c'est ça. peux gérer Et ta une compta tout seul formation si tu as le temps. doit te permettre d'accélérer ton apprentissage. En gros, Exactement. au lieu que tu dois creuser, chercher, machin, machin, une formation doit venir te structurer. Voilà, tu dois voir ça, après tu vas voir ça, après tu vas voir ça, et à chaque étape, on va s'assurer que tu as bien compris, taf, 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 taf. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes essaient de ramener en fait une notion d'humain à des formations vidéo pour augmenter le prix. Je sais pas si tu l'as remarqué, ils vont faire en sorte qu'ils avaient une formation. OK?
il a vendé, je D'accord. sais pas moi, 800 000 €. Ils vont venir, ils vont dire: «OK, cette formation-là, on va venir faire des lives Tu chaque une semaine» personne ou un truc dédiée, comme ils te ça, vendent une personne ou dédiée, tu avec es à 60 voilà, en ils vont live. te dire: «On va recruter une personne» ou un truc comme C'est ça, il ça. va venir et hop, la formation devient 5 000. Et il a payé au C'est la lance-pierre même, la hein, elle a personne. pas La changé. personne, elle est payée au lance-pierre, en plus elle a pas envie de travailler et elle connaît même pas le dossier, donc c'est pour Mais te genre, dire, c'est pire. ouais, c'est du vécu aussi, hein, c'est tu devant toi des gens qui connaissent pas ton métier, en fait, en gros et Bien du coup, sûr. comment tu veux de quelqu'un qui connaît pas ton métier de conseiller, de te former, de te montrer un peu ce que tu dois faire? Il peut pas connaître tous les métiers, c'est impossible. Il va connaître un ou 2 ou 3 grand maximum, peut ça Ouais, ça c'est dépend ça. de son expérience, mais connaître tous les métiers, c'est pas possible et du coup, Mais tu tu vois, il y dois a voilà, c'est vas-y, je pas t'en prie. non, mais c'est ça, en fait. En gros, comment tu t'attends de quelqu'un qui ne connaît pas ton métier de te conseiller de ce que tu dois faire? Mais tu vois, il y a un truc sur ça, c'est que moi je m'aperçois aussi d'une chose, c'est qu'à l'époque on disait: «OK», tu sais, il y a eu une grande période là pendant 10 ans, 15 ans, il faut se former, on trouve toujours du positif à se former Mmh. et cetera. Maintenant, franchement, moi qu'on me demande, les 3 dernières formations que j'avais prises, j'ai dit: «Plus jamais». Parce que maintenant, ce que je fais, quand on se forme et tu le sais, on se forme en interne nous Ouais. aussi, hein, on n'a pas honte, au contraire. On prend uniquement des choses, comme on a dit là, spécifiques à nos métiers, en fonction de nos besoins spécifiques et si la personne elle répond pas et tu le sais, on signe pas. Parce que nous, Ouais, c'est ça. on est prêt à prendre une formation pour un de nos devs, une formation pour toi, pour moi et cetera ou pour n'importe qui, à une condition. C'est que on veut de la valeur concrète et de l'expérience terrain. On veut que cette personne-là soit arrivée à l'étape, entre guillemets, qu'on vise. Mais pour ça, Mais attention, c'est c'est pas parce qu'elle y est arrivée qu'elle sait expliquer comment. C'est pas parce que tu es un «grand joueur» entre guillemets de foot, que tu es un aussi bon entraîneur que Zinedine Zidane. Il y a plein de exact. grands joueurs qui sont des très mauvais entraîneurs. Oui, c'est Et il y ça. a très C'est ça un il peu. y a plein de très bons entrepreneurs ou très bons techniciens qui sont de très mauvais formateurs aussi. Mmh. Mmh mh. Bah, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je te dis: je vais recruter» ou machin, machin, heu, mais derrière, il y a une stratégie. Si, pour expliquer. En fait, quand on fait du recrutement, en fait, des fois, on a besoin de ramener certains types de profils. Leur rôle, ça va pas être forcément de délivrer. Leur rôle, ça va être de former les équipes. Voilà, en fait, on monte C'est nos faut que tu juniors montes en en compétence compétences. tes équipes Exactement, et du exactement. coup, tu ramènes une personne qui, techniquement parlant, peut-être qu'il est pas, voilà, Zinedine Zidane, en fait, sur le dev, mais on va dire qu'il est très, très, très bon pour transmettre les idées, expliquer, suivre avec les devs et cetera et cetera Exactement. et du coup, cette personne, ça va être ça son rôle, c'est Ça va d'accompagner être une les valeur équipes pour monter ajoutée en en compétences. interne pour ton entreprise. Parce que Exact, tu mais vas c'est ça, monter en compétences tous tes gars. et c'est ça. Mais ça, c'est bon, ça, c'est un autre sujet, gestion des ressources humaines et cetera, monter en Ouais, mais c'est compétences, les important ce que tu devs. dis parce que ça montre aussi que la formation, oubliez pas une chose et là, tu viens de le dire et ça, là, je rentre dans le côté RH. La formation, c'est pas uniquement externe. Vous pouvez Bah, ouais, aussi l'avoir en interne. exact. Intelligemment, ça vous coûte beaucoup moins cher parfois Bah, et ouais, c'est c'est ça ce beaucoup qu'on plus, on va dire, flexible et le retour sur investissement de cette formation, au lieu que vous l'ayez sur les 2 3 mois, vous l'avez plutôt sur les 2 3 mois, mais aussi les résultats, les retours sur investissement sur deux mmh, trois ans derrière et c'est ce qu'il est en ouais, train de dire là, Badr et ça, c'est ça, faut souvent juste réfléchir. sous-estimé. Exact, Exactement. exact, mais après effectivement, faut pas oublier que chaque entreprise, son capital, c'est les ressources humaines Voilà, bon ça, on y reviendra. et ça, c'est un autre j'étais en train de discuter avec une personne et là, on était en train de discuter de comment fidéliser les gens et là, il Ouais me disait, en et là, fait, lui, ce il qu'il faut le dire, faisait c'est le guide. C'est l c'est on va dire, pour tout le monde, nous compris, c'est le sujet du moment. ouais, Garder surtout les dans ce bons domaine, éléments, surtout les dans des fidéliser, domaines à les forte éléments valeur qui doivent ajoutée. travailler, les éléments Mmh, fiables. Comment ouais. bien faire? Tu vois, souvent tu me dis: «Non, lui on va le mettre là, là et là, comme ça il a pas une routine, il reste chez nous». Tu vois, souvent tu me dis Ouais, des bah, ça choses c'est comme des ça. techniques un peu ici, effectivement, c'est des techniques en fait pour que tu puisses garder. Mais en fait, je te disais, on a une personne m'a dit un truc, j'étais étonné en fait. Il m'a dit en fait, il offrait des abonnements Spotify, Netflix et cetera sans
je je disais en fait: «Ah ouais, OK, donc en fait, ça peut Ah être ouais, une» tu connais elle pas m'a dit: «Ouais, Samir? tu peux Eh tu» ouais, ah ouais, OK, tu connais pas Samir. Tu sais, tu lui as j'ai dit, dit: tu sais, «Ah j'ai pris» j'étais là, je disais: «Ah ouais, tu lui as OK, dit: «Je vais dire à c'est ça». Samir, je vais offrir des abonnements Spotify aux équipes, des abonnements machin», tu vas voir ce qu'il va me dire. Ah, il Non, va me dire: mais «Ah en ouais, fait, c'est nouvelle ça. Il y a Spotify!» plein, il y a plein d'idées effectivement de ce genre, mais ça, c'est un peu des RH et tout ça, c'est des sujets un peu à part. Mais voilà, ça, c'est pas des sujets que les formateurs, deal avec. Ouais, bah, OK. Bah, écoute, pour un petit peu résumer, parce qu'on a un petit peu, fait tout le côté. Moi, je dirais une bonne formation, prenez soit, comme tu l'as dit, une formation pour vous sensibiliser un petit peu, pour vous intéresser à et appliquer. Sinon, prenez des gens vraiment qui connaissent le métier, qui sont encore dans le delivery comme ça, et prenez des choses spécifiques, quitte à payer 30 plus cher, ça vaut largement le coup. Et faites attention aussi Exact. à tous ces formations beaucoup trop grosses ou tous ces abonnements où en gros ça change extrêmement vite, que ce soit dans n'importe quel domaine d'activité, on va dire la plupart du temps. En soi, tu vois, le juridique, ça change tout le temps. De commercial, ça reste les mêmes bases, mais ça change parce que les gens changent aussi, la psychologie, et cetera. Tout ce qui est marketing, alors là, c'est exactement comme l'IA. Tu vois? Donc dans tout ça, Ouais, j'ai envie de te et dire, et choisissez les bons exact. donneurs d'ordre, les bons fournisseurs, et surtout avec un but d'appliquer à votre métier et Métier vos et c'est ça le problématiques plus métiers. important. Je vais Mmh prendre un et exemple pour finir. Formation bureautique. Vous voulez apprendre, souvent, c'est Excel. C'est bien de faire des NBC, et cetera. Par contre, si vous avez besoin de macros d'une certaine manière, de tableurs d'une certaine manière, la formation que vous devez prendre, c'est pas juste Excel niveau 3. Non, c'est de prendre quelqu'un qui maîtrise les macros dans votre secteur d'activité, qui est capable de vous solutionner, de vous aider à faire les tableaux, de les faire de manière indépendante et de pouvoir les dupliquer à n'importe quel moment. Ça va mmh, coûter 2 fois plus cher, mais je vous promets, pour vos employés ou même vous, 2 fois plus ça va vite vous aussi, rapporter tu vas 4 aller fois plus bas, plus 2 de fois choses. plus vite. Exactement, exactement. Moi, je terminerai avec un truc, même si je dis en fait, je suis pas un marketeur converti en IA, mais là, comme je t'avais dit, des fois, en fait, quand on est dans le marketing, exemple, et qu'on a besoin de connaître un peu comment utiliser l'IA dans le marketing, bah, vaut mieux prendre un marketeur converti en IA. Parce qu'en fait, lui, il va connaître le marketing et il va connaître un peu le niveau dont vous avez besoin pour Mmh. se former à comment utiliser l'IA dans le marketing. Et c'est ça un peu D'accord. avec ça que je voulais terminer. C'est des fois, selon votre besoin, il faut aller cibler ce que vous voulez chercher. Donc Donc dans au ce cas final, spécifique-là, voilà, vaut mieux voilà, prendre ce genre de profil. donc au final, on finira par cette phrase, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Abonnez-vous, on voit qu'il y a beaucoup de plus en plus de vues, mais vous vous abonnez pas. Mettez la cloche, partagez. Au Sinon, on final, on arrête de finira faire le par podcast. Badr, la Jali, est tout simplement l'ami des formateurs marketeurs. Ouais, c'est ça, l'ami des formateurs marketeurs. Allez, à la Non, j'ai semaine rien, j'ai rien. prochaine. Bon allez, On ciao. dira on dira pas plus. À la semaine prochaine, va. Allez, ciao, bye.